Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. 2 Timothée 2,19. Cette parole solennelle révèle une vérité profonde que ce monde ne peut comprendre. Les vrais élus de Dieu ne se reconnaissent pas à leurs apparences ou à leurs paroles, mais à des marques invisibles que seuls les cieux discernent. Ce sont des sceaux spirituels, des empreintes du Saint-Esprit que Dieu grave sur ceux qu'il a choisis pour marcher dans la vérité, la sainteté et le feu. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 7 marques invisibles qui distinguent ceux que Dieu a mis à part. Mais attention, elles ne sont pas données à ceux qui recherchent la gloire des hommes. Prépare ton cœur, car ce message pourrait bouleverser ta marche. Si tu ressens déjà que ce message t'appelle, alors abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin pour recevoir la prière finale. Écris dans les commentaires « Je veux porter ce que le monde ne voit pas ». Dans Ézéchiel 9:4, Dieu commande à un ange de marquer le front de ceux qui gémissent et soupirent à cause des abominations commises dans la ville. Cette marque n'était pas visible aux yeux des hommes, mais elle séparait les vrais fidèles des autres. Dans l'Apocalypse, les 144 000 sont aussi marqués au front, non par une religion, mais par l'empreinte de l'agneau. Ces marques invisibles sont la preuve que Dieu connaît les siens et qu'il les met à part. Pourtant, dans notre génération obsédée par les apparences, elles sont ignorées, méprisées ou confondues avec des émotions passagères. Ce que l'Esprit de Dieu grave en toi est souvent silencieux mais redoutablement réel. Voilà pourquoi il faut discerner ces marques, les rechercher et les protéger. Car ce sont elles qui témoignent aux cieux que tu fais partie des élus de Dieu. Il ne suffit pas de dire qu'on croit pour être compté parmi les élus. Dans le monde spirituel, il y a des sceaux secrets que le Père dépose sur ceux qu'il a véritablement appelés. Ces marques ne se voient pas à l'œil nu, mais elles crient dans le silence du ciel que tu lui appartiens. Première marque invisible, l'appel à la séparation. Cette marque ne fait pas de bruit, mais elle isole l'âme de ce qui est populaire. Quand Dieu te choisit, la première chose qu'il fait, ce n'est pas de te bénir devant tous, mais de t'arracher doucement au lieu de compromis. Tu ressens alors un malaise face à ce que tu aimais hier. Ce n'est pas une voix extérieure qui te parle, c'est un mouvement intérieur discret qui t'arrache aux zones grises. Abraham n'a pas été marqué par la foule, mais par l'ordre de partir. Moïse n'a pas reçu son appel dans un palais, mais dans un désert. Cette séparation est douloureuse car elle brise les alliances que tu croyais éternelles. Elle te fait passer pour fou, distant, ingrat. Mais c'est dans ce moment précis que le ciel commence à te marquer. Tu ne peux pas marcher avec tous, rire avec tous, être compris de tous. Tu es mis à part non parce que tu es meilleur, mais parce que tu es appelé. L'élu de Dieu ne choisit pas ses ruptures, elles lui sont imposées. La séparation n'est pas toujours géographique. Parfois, elle est mentale, émotionnelle, spirituelle. Tu peux vivre sous le même toit qu'avant, mais ne plus avoir les mêmes désirs. Tu peux aimer sans pouvoir t'attacher. Cette solitude sacrée est le premier saut. Elle annonce que ton identité ne se forge plus dans le regard des hommes, mais dans le secret du Très-Haut. Et si tu essaies de revenir en arrière, rien ne sera plus comme avant. Tu verras avec des yeux nouveaux. Tu seras troublé par ce qui autrefois te flattait. C'est là que commence la marque. C'est là que tu deviens un étranger, un pèlerin, un élu. Ce que tu perds en compagnie, tu le gagnes en onction. Ce que tu perds en approbation humaine, tu le gagnes en proximité divine. Et cette proximité ne laisse aucune trace visible. Elle imprime sur toi une odeur que seuls les anges et les ténèbres peuvent reconnaître. Deuxième marque invisible, la soif de vérité. Même quand elle dérange ceux que Dieu appelle, ne se contente plus d'une foi décorative ni de versets récités mécaniquement. Leur esprit commence à rejeter ce qui est tiède, faux, dilué. Une sainte révolte s'élève en eux face au compromis spirituel. Ils ne peuvent plus fermer les yeux sur l'hypocrisie religieuse, même si cela signifie être rejeté par les systèmes établis. Leur cœur devient comme un feu intérieur qui cherche la parole brute, non édulcorée, non arrangée pour plaire. Ils veulent la vérité qui libère, pas celle qui apaise momentanément. Ce ne sont pas des rebelles, ce sont des amoureux de la lumière. Et cette lumière commence à troubler les ténèbres qui les entouraient. Ce qu'ils toléraient hier devient insupportable aujourd'hui. Ce qu'ils acceptaient comme normal devient intolérable pour leur conscience renouvelée. La vérité devient leur pain, leur cri, leur prière. Ils lisent la Bible non plus pour se justifier, mais pour être transformés. Ils ne cherchent pas à débattre, mais à discerner. Ils ne veulent pas gagner des arguments, mais trouver le cœur de Dieu. Et cette quête les isole à nouveau. Car ceux qui aiment les illusions n'aiment pas ceux qui portent la vérité. Ce rejet est le prix d'une telle marque. Mais l'élu n'échange pas la vérité contre l'applaudissement. Il préfère être seul avec Dieu que célébrer sans lui. Il choisit l'épée de la parole plutôt que le coussin des fausses consolations.
Et cette vérité qui l'embrasse le brûle parfois, mais elle le purifie. Elle détruit ses anciennes certitudes, mais lui révèle la voie du Maître. Il apprend que le chemin étroit ne peut être emprunté qu'avec des yeux ouverts. L'élu ne suit pas le troupeau. Il suit le berger, et chaque pas vers la vérité l'attire plus près du cœur de Dieu. Il devient un signe de contradiction, un miroir spirituel, un témoin silencieux, car la vérité qu'il porte, même en silence, éclaire les zones que beaucoup voudraient te garder dans l'ombre. Reste bien attentif, car dans la suite, nous plongerons dans les autres marques invisibles, celles qui passent par la souffrance sanctifiée, l'attraction du ciel et l'inconfort dans les environnements corrompus. Ce que tu vas découvrir ensuite est encore plus profond et transformateur. Dans la suite, nous allons dévoiler 3 marques que le ciel reconnaît avec puissance. Si tu n'as pas encore liké, fais-le maintenant. Abonne-toi à Garde la foi et écris en commentaire « Je veux porter ce que le monde ne voit pas ». Prépare ton cœur. 3e marque invisible, la souffrance sanctifiée. Il existe des douleurs que Dieu autorise, non pour t'écraser, mais pour te élever. L'élu traverse des saisons où les mots manquent, où les larmes deviennent un langage. Cette vallée n'est pas une malédiction, c'est une forge. Elle ne découle pas d'un péché caché, mais d'une transformation profonde. Dans cette fournaise, le Saint-Esprit taille, épure, redresse. Tu apprends à prier sans bruit, à adorer sans instrument, à croire sans indice. Regarde Job, c'est au cœur de l'incompréhensible qu'il a vu Dieu d'une façon nouvelle. Considère Joseph, trahi, oublié, accusé à tort. Il a appris la gouvernance dans les prisons avant de l'exercer au palais. Et souviens-toi de David, des cavernes avant le trône. La souffrance sanctifiée te délie de tes forces, pour te lier à la force de Dieu. Elle creuse des racines que les vents ne peuvent plus arracher. Il y a des nuits où tu pensais renoncer, pourtant une paix t'a retenu. Ce n'était pas de la fierté, c'était la marque. Elle ne t'épargne pas la tempête, mais elle t'empêche de couler. Ce que tu perds en confort, tu le gagnes en profondeur. Et un jour, ce qui ressemblait à une condamnation se révèle être une préparation. Tu parles avec autorité et compassion, parce que tu connais la vallée et le bâton qui rassure. 4e marque invisible, l'attraction irrésistible des choses d'en haut même quand tout va bien selon le monde. Quelque chose en toi réclame davantage. Ton appétit change. Les plaisirs autrefois brillants deviennent fades. Tu désires la présence plus que la plateforme, le secret plus que la scène. Ce n'est pas du mépris pour la terre, c'est une gravité du ciel qui te tire vers la prière, le silence, la parole. Un verset lu 1000 fois s'illumine d'un feu nouveau. Une prédication ordinaire devient une orientation précise. Parfois tu pleures sans savoir pourquoi. Ce n'est pas de la fragilité, c'est la réponse de ton âme à l'appel de sa source. Tu es marqué et donc incompatible avec le péché qui anesthésie, avec le bruit qui disperse. Comme Marie de Béthanie, tu choisis la meilleure part. T'asseoir au pied du Maître. Les voix autour peuvent te taxer d'excès, de lenteur, d'inefficacité. Mais tu sais, ce qui se reçoit dans la chambre se manifeste au jour fixé. L'attraction du ciel réécrit tes priorités, ton calendrier, ton vocabulaire. Tu ne vis plus pour impressionner, tu vis pour habiter. Sa présence. 5e marque invisible. L'inconfort dans les atmosphères corrompues. Lorsque tu entres dans un lieu saturé de compromis, ton esprit proteste. Pas par légalisme, mais par alliance. Tu discernes l'intention derrière les sourires, la voix derrière les mots, l'esprit derrière les apparences. Une plaisanterie banale te pique, une ambiance normale t'étouffe. Le sceau en toi fonctionne comme un système d'alerte. Ici, ta flamme s'éteint. L'eau tourmentait son âme juste à Sodome. Ce malaise est une grâce. Il te garde. Tu peux perdre des invitations, des opportunités, quelques amis. Tu gagnes ton intégrité. Parce que l'onction se perd plus vite qu'elle ne se reçoit, tu apprends à sortir poliment, à refuser calmement, à te taire saintement. Ta simple présence dérange, car ce que tu portes crie même quand tu te tais. Déclaration de foi. Seigneur, je choisis la lumière. J'honore ta présence plus que l'approbation. Garde ma flamme, conduis mes pas. Application concrète, rapide, cartographie de ton atmosphère, liste les lieux, contenu, conversation qui éteignent ta paix. Coupe, allège, sanctifie. Rythme de ciel, 20 minutes quotidiennes sans écran. Bible ouverte, carnet prêt, écris ce que l'esprit souligne. Psaume personnel. Transforme ta douleur en prière écrite. Reviens-y chaque semaine pour relire la fidélité de Dieu. Mini parabole. La lyre et le feu, une artisan trouva une lyre fendue. Il la plaça près d'un brasier.
non pour la brûler, mais pour ramollir le bois, redresser ce qui était tordu, retendre les cordes. La lyre cria sous la chaleur. Puis vint le test, une note puis une autre. Le son était devenu pur. Ainsi la marque. La chaleur ne te détruit pas, elle t'accorde au cœur du maître. Si ce message résonne, soutiens cette œuvre prophétique en t'abonnant à Garde la foi, en aimant cette vidéo et en la partageant. Écris. Je garde le feu. Reste bien attentif car dans la suite, nous découvrirons 2 autres marques puissantes. L'impossibilité de revenir à l'ancienne vie et la résilience surnaturelle qui fait tenir. Quand tout s'effondre, puis nous ouvrirons la série des vérités cachées que ces marques déclenchent. Ce qui arrive maintenant est encore plus profond. Nous avons déjà vu 5 marques invisibles. Prépare-toi maintenant à découvrir 2 sauts puissants. L'incapacité de revenir à l'ancienne vie et la résilience surnaturelle. Puis, nous plongerons dans les vérités cachées que ces marques déclenchent. 6e marque invisible. L'impossibilité de revenir à une vie normale. Une fois que Dieu t'a touché, même une seule fois, plus rien ne peut être comme avant. Tu peux essayer de retourner à tes habitudes, de rire comme les autres, de te distraire comme hier. Mais une part de toi pleure. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la marque. Souviens-toi de Pierre. Après avoir renié Jésus, il retourna à la pêche. Mais même entouré de ses filets, son cœur restait vide. Pourquoi ? Parce qu'une rencontre avec le Christ avait redéfini son identité. Une fois que tes yeux ont vu, ils ne peuvent plus se fermer. Même dans la chute, tu tombes différemment, avec la conscience de trahir quelque chose de saint. Tu peux fuir l'église, mais la voix revient dans tes nuits. Tu n'as pas été créé pour ça. Tu peux t'endurcir, mais une simple louange rallume tes larmes. Cette incapacité de revenir en arrière est une grâce irrévocable. Dieu ne regrette pas de t'avoir marqué. Tu es condamné à la sainteté, non par obligation, mais par amour. Tu es scellé, poursuivi par une voix douce mais ferme. 7e marque invisible, la capacité de résister à ce qui détruit les autres. Regarde ta vie. Tu aurais dû sombrer à bien des reprises. Tu aurais pu perdre la foi, céder au désespoir, disparaître sous le poids des coups. Mais tu es encore là. Pas parce que tu es plus fort, mais parce que tu es gardé. L'élu marqué par Dieu possède une résilience surnaturelle. Il pleure mais il reste. Il doute mais il avance. Il saigne mais il continue. Ce maintien inexpliqué est le fruit de la marque. C'est la main invisible de Dieu qui te retient. David aurait pu mourir sous la lance de Saül. Paul aurait pu se décourager dans ses prisons. Jean aurait pu désespérer sur l'île de Patmos. Mais tous sont tenus parce qu'il portait un sceau qui dit au monde invisible « Cet homme appartient au roi ». Là où d'autres s'effondrent, toi tu tiens debout. Pas pour ta gloire, mais pour témoigner que la fidélité de Dieu est plus forte que les tempêtes. Transition vers les vérités cachées. Ces 7 marques sont déjà une révolution, mais elles ne sont qu'un commencement. Car une fois déposées en toi, elles attirent des révélations que le monde charnel ne peut pas comprendre. C'est comme si le ciel t'autorisait à entrer dans une salle secrète où sont déposées les stratégies divines. Prépare ton cœur. Ce que tu vas entendre n'est pas fait pour flatter, mais pour réveiller. Première vérité cachée. Dieu marque avant d'envoyer. Beaucoup attendent une mission pour se sentir appelés. Mais dans la Bible, Dieu marque d'abord, puis il envoie. Joseph a reçu ses songes avant la prison et le trône. David a été oint bien avant d'accéder au trône. Jésus a reçu l'Esprit avant même d'entrer dans son ministère public. C'est une vérité qui renverse notre logique. Ce n'est pas l'exposition publique qui confirme l'appel, c'est le sceau caché dans le secret. Voilà pourquoi, entre le moment où tu es marqué et celui où tu es envoyé, il y a toujours un désert. Le désert n'annule pas ton appel, il le confirme. Il t'enseigne à marcher sans applaudissements, à servir sans titre, à persévérer sans reconnaissance. 2e vérité cachée. Les marques attirent l'opposition le jour où tu es marqué par Dieu. Tu deviens visible dans le monde invisible. Les démons te repèrent, les atmosphères changent autour de toi. Tu n'as rien dit mais ton pas dérange. Jésus a été attaqué dès qu'il fut reconnu comme fils de Dieu. David a été poursuivi après avoir été oint. Joseph a été trahi après avoir partagé ses visions. La marque attire le combat, mais ce combat n'est pas pour t'écraser. Il est là pour révéler ce que Dieu a mis en toi. Tu deviens une cible, mais tu deviens aussi une arme. 3e vérité cachée. Les marques sont actives même quand tu ne ressens rien. L'un des plus grands pièges spirituels, c'est de croire que si tu ne ressens rien, Dieu t'a abandonné. Mais la marque n'est pas une émotion, c'est une alliance éternelle. Jésus, après son baptême, n'est pas allé dans une fête, mais dans le désert.
Le ciel ne se ferme pas quand tu doutes. Il se tient encore au-dessus de toi. La marque agit même quand tu n'y penses pas. Elle te protège même quand tu faiblis. L'élu mature apprend à marcher par foi, pas par sensation. Tu peux pleurer, tu peux douter, mais la marque te relève toujours. Elle crie pour toi quand tu n'as plus de voix. Reste bien attentif. Dans la suite, nous dévoilerons d'autres vérités cachées, notamment celle qui rend l'échec impossible à long terme, celle qui ouvre tes oreilles spirituelles au milieu du bruit, et celle qui prépare ton cœur à des connexions divines prophétiques. Ce qui arrive ensuite va bouleverser ta vision de ton appel. Nous avons vu comment les marques se déposent et quelle vérité elles déclenchent. Maintenant, nous allons plonger dans la profondeur de ce que ces sauts produisent. Une victoire impossible à annuler, une oreille spirituelle au milieu du bruit, des connexions prophétiques et un langage intérieur renouvelé. Puis nous conclurons avec une parabole, un appel à l'action et une prière prophétique. Quatrième vérité cachée, la marque rend l'échec impossible à long terme. Tu peux perdre une bataille, mais jamais la guerre. Tu peux chuter, mais jamais rester au sol. Pourquoi? Parce que tu es une propriété céleste. Le Seigneur ne permet pas que ce qui lui appartient soit englouti définitivement. Même au plus bas, la marque agit comme un GPS spirituel. Elle te ramène, elle te poursuit, elle te relève. Paul l'a dit, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Philippiens 1:6. Tes larmes ne sont pas la fin, elles sont le chemin. Tes retards ne sont pas des pertes, ils sont des détours de préservation. Ce que Dieu a marqué, il glorifiera au temps fixé. Cinquième vérité cachée, la marque ouvre tes oreilles, dans le vacarme, le monde hurle. Les médias, les foules, les réseaux, tout parle. Mais l'élu marqué développe une oreille intérieure. Ce n'est pas une voix qui perce les tympans, c'est une direction qui touche le cœur. Il apprend à discerner dans les murmures, les circonstances, les écritures, les songes. Il peut dire non là où tout le monde dit oui, non par rébellion, mais parce qu'il a entendu une autre voix. Comme Élie qui, dans la grotte, ne trouva pas Dieu dans le vent, ni le feu, ni le tremblement, mais dans un murmure doux et léger. Cette sensibilité ne se fabrique pas. Elle se cultive dans le silence, dans le secret, dans la fidélité. Sixième vérité cachée. La marque t'éloigne de ce que Dieu ne veut pas. Combien de fois as-tu vu des portes se fermer sans raison, des relations s'arrêter brutalement, des projets brillants échouer sans explication? Ce n'était pas un hasard, mais une protection. La marque en toi rend ton avenir trop précieux pour qu'il soit livré à tes envies. Dieu préfère frustrer ton présent pour préserver ton futur. C'est douloureux, mais c'est une preuve d'amour. Septième vérité cachée. La marque attire des connexions prophétiques, après l'isolement vient la rencontre divine. Dieu place sur ta route des hommes et des femmes, passés par le même feu. Pas des foules, mais des alliés stratégiques. Élie a trouvé Élisée. David a reçu Jonathan. Paul a eu Barnabas. Ces connexions ne flattent pas. Elles fortifient. Elles ne sont pas sociales. Elles sont prophétiques. Elles te confrontent parfois, mais elles te portent toujours plus près de ta mission. Huitième vérité cachée. La marque renouvelle ton langage intérieur avant. Tu te jugeais par tes échecs, tes blessures, tes comparaisons. Mais maintenant, la marque transforme ta bouche et tes pensées. Tu apprends à proclamer « Je suis ce que Dieu dit que je suis », et même quand tout semble s'opposer. Tu remplaces les plaintes par la louange, les murmures par la prière, les doutes par la parole. Ce langage intérieur change ta posture, ton atmosphère, ton autorité. Neuvième vérité cachée. Dieu mesure la fidélité, pas les résultats visibles. Le monde glorifie la visibilité, les chiffres, les plateformes, mais Dieu regarde la constance dans le secret. Être marqué, c'est persévérer même sans reconnaissance, c'est servir même sans applaudissement. Ta fidélité devient une fragrance rare dans les narines de Dieu. Voilà pourquoi l'élu ne vit pas pour impressionner, mais pour demeurer fidèle. Dixième vérité cachée. La marque fait de toi une réponse pour les autres. Tu n'es pas marqué pour être admiré, mais pour être envoyé. Ton témoignage, tes prières, tes larmes deviendront une réponse pour ceux qui crient en silence. Ce que tu as traversé deviendra la clé de délivrance pour d'autres. Ce que tu as vécu m'a sauvé. Un jour, quelqu'un te dira ces mots, et tu comprendras pourquoi Dieu t'a marqué dans le secret. Parabole. Le feu est l'instrument, un forgeron plaça un morceau de fer dans les flammes. Le métal résistait, protestait. Mais plus le feu montait, plus il devenait malléable. Puis, avec patience, le forgeron façonna une épée. Elle semblait ordinaire, mais dans les batailles, elle ne pliait pas. Ainsi est l'élu marqué. Il passe par le feu,
non pour être détruit, mais pour être forgé en armes célestes. Appel à l'action si ce message a réveillé ton âme. Alors écris en commentaire « Je suis marqué par Dieu ». Abonne-toi à Garde la foi, aime cette vidéo, partage-la à quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il se sent mis à part. Tu pourrais être la réponse qu'il attend. Prière finale, ferme les yeux. Laisse cette prière t'envahir. Père éternel, toi qui connais les cœurs et marques les élus de ton sceau, je viens devant toi tel que je suis. Marque-moi encore, Seigneur. Brise mes anciennes attaches, sanctifie mes désirs, rends-moi sensible à ta voix. Donne-moi la fidélité dans l'ombre, la résilience dans l'épreuve et le courage de porter ton feu même quand le monde me rejette. Seigneur, fais de ma vie une réponse. Transforme mes blessures en témoignages, mes larmes en semences de gloire. Je déclare que je suis marqué, scellé, mis à part pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Car ce message pourrait bouleverser ta marche. Si tu ressens déjà que ce message t'appelle, alors abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin pour recevoir la prière finale. Écris dans les commentaires « Je veux porter ce que le monde ne voit pas ». Dans Ézéchiel 9, 4, Dieu commande à un ange de marquer le front de ceux qui gémissent et soupirent à cause des abominations commises dans la ville. Cette marque n'était pas visible aux yeux des hommes, mais elle séparait les vrais fidèles des autres. Dans l'Apocalypse, les 144 000 sont aussi marqués au front, non par une religion, mais par l'empreinte de l'agneau. Ces marques invisibles sont la preuve que Dieu connaît les siens et qu'il les met à part. Pourtant, dans notre génération obsédée par les apparences, elles sont ignorées, méprisées ou confondues avec des émotions passagères. Ce que l'Esprit de Dieu grave en toi est souvent silencieux mais redoutablement réel. Voilà pourquoi il faut discerner ces marques, les rechercher et les protéger. Car ce sont elles qui témoignent aux cieux que tu fais partie des élus de Dieu. Il ne suffit pas de dire qu'on croit pour être compté parmi les élus. Dans le monde spirituel, il y a des sceaux secrets que le Père dépose sur ceux qu'il a véritablement appelés. Ces marques ne se voient pas à l'œil nu, mais elles crient dans le silence du ciel que tu lui appartiens. Première marque invisible, l'appel à la séparation. Cette marque ne fait pas de bruit, mais elle isole l'âme de ce qui est populaire. Quand Dieu te choisit, la première chose qu'il fait, ce n'est pas de te bénir devant tous, mais de t'arracher doucement au lieu de compromis. Tu ressens alors un malaise face à ce que tu aimais hier. Ce n'est pas une voix extérieure qui te parle, c'est un mouvement intérieur discret qui t'arrache aux zones grises. Abraham n'a pas été marqué par la foule, mais par l'ordre de partir. Moïse n'a pas reçu son appel dans un palais, mais dans un désert. Cette séparation est douloureuse car elle brise les alliances que tu croyais éternelles. Elle te fait passer pour fou, distant, ingrat. Mais c'est dans ce moment précis que le ciel commence à te marquer. Tu ne peux pas marcher avec tous, rire avec tous, être compris de tous. Tu es mis à part non parce que tu es meilleur, mais parce que tu es appelé. L'élu de Dieu ne choisit pas ses ruptures, elles lui sont imposées. La séparation n'est pas toujours géographique. Parfois, elle est mentale, émotionnelle, spirituelle. Tu peux vivre sous le même toit qu'avant, mais ne plus avoir les mêmes désirs. Tu peux aimer sans pouvoir t'attacher. Cette solitude sacrée est le premier saut. Elle annonce que ton identité ne se forge plus dans le regard des hommes, mais dans le secret du Très-Haut. Et si tu essaies de revenir en arrière, rien ne sera plus comme avant. Tu verras avec des yeux nouveaux. Tu seras troublé par ce qui autrefois te flattait. C'est là que commence la marque. C'est là que tu deviens un étranger, un pèlerin, un élu. Ce que tu perds en compagnie, tu le gagnes en onction. Ce que tu perds en approbation humaine, tu le gagnes en proximité divine. Et cette proximité ne laisse aucune trace visible. Elle imprime sur toi une odeur que seuls les anges et les ténèbres peuvent reconnaître. Deuxième marque invisible, la soif de vérité. Même quand elle dérange ceux que Dieu appelle, ne se contente plus d'une foi décorative ni de versets récités mécaniquement. Leur esprit commence à rejeter ce qui est tiède, faux, dilué. Une sainte révolte s'élève en eux face au compromis spirituel. Ils ne peuvent plus fermer les yeux sur l'hypocrisie religieuse, même si cela signifie être rejeté par les systèmes établis. Leur cœur devient comme un feu intérieur qui cherche la parole brute, non édulcorée, non arrangée pour plaire. Ils veulent la vérité qui libère, pas celle qui apaise momentanément. Ce ne sont pas des rebelles, ce sont des amoureux de la lumière. Et cette lumière commence à troubler les ténèbres qui les entouraient. Ce qu'ils toléraient hier devient insupportable aujourd'hui. Ce qu'ils acceptaient comme normal devient intolérable pour leur conscience renouvelée. La vérité devient leur pain, leur cri, leur prière. Ils lisent la Bible non plus pour se justifier, mais pour être transformés. Ils ne cherchent pas à débattre, mais à discerner. Ils ne veulent pas gagner des arguments,
mais trouver le cœur de Dieu, et cette quête les isole à nouveau. Car ceux qui aiment les illusions n'aiment pas ceux qui portent la vérité. Ce rejet est le prix d'une telle marque. Mais l'élu n'échange pas la vérité contre l'applaudissement. Il préfère être seul avec Dieu que célébrer sans lui. Il choisit l'épée de la parole plutôt que le coussin des fausses consolations. Et cette vérité qu'il embrasse le brûle parfois, mais elle le purifie. Elle détruit ses anciennes certitudes, mais lui révèle la voie du Maître. Il apprend que le chemin étroit ne peut être emprunté qu'avec des yeux ouverts. L'élu ne suit pas le troupeau. Il suit le berger, et chaque pas vers la vérité l'attire plus près du cœur de Dieu. Il devient un signe de contradiction, un miroir spirituel, un témoin silencieux, car la vérité qu'il porte, même en silence, éclaire les zones que beaucoup voudraient te garder dans l'ombre. Reste bien attentif, car dans la suite, nous plongerons dans les autres marques invisibles, celles qui passent par la souffrance sanctifiée, l'attraction du ciel et l'inconfort dans les environnements corrompus. Ce que tu vas découvrir ensuite est encore plus profond et transformateur. Dans la suite, nous allons dévoiler 3 marques que le ciel reconnaît avec puissance. Si tu n'as pas encore liké, fais-le maintenant. Abonne-toi à Garde la foi et écris en commentaire « Je veux porter ce que le monde ne voit pas ». Prépare ton cœur. 3e marque invisible, la souffrance sanctifiée. Il existe des douleurs que Dieu autorise, non pour t'écraser, mais pour te élever. L'élu traverse des saisons où les mots manquent, où les larmes deviennent un langage. Cette vallée n'est pas une malédiction, c'est une forge. Elle ne découle pas d'un péché caché, mais d'une transformation profonde. Dans cette fournaise, le Saint-Esprit taille, épure, redresse. Tu apprends à prier sans bruit, à adorer sans instrument, à croire sans indice. Regarde Job, c'est au cœur de l'incompréhensible qu'il a vu Dieu d'une façon nouvelle. Considère Joseph, trahi, oublié, accusé à tort. Il a appris la gouvernance dans les prisons avant de l'exercer au palais. Et souviens-toi de David, des cavernes avant le trône. La souffrance sanctifiée te délie de tes forces, pour te lier à la force de Dieu. Elle creuse des racines que les vents ne peuvent plus arracher. Il y a des nuits où tu pensais renoncer, pourtant une paix t'a retenu. Ce n'était pas de la fierté, c'était la marque. Elle ne t'épargne pas la tempête, mais elle t'empêche de couler. Ce que tu perds en confort, tu le gagnes en profondeur. Et un jour, ce qui ressemblait à une condamnation se révèle être une préparation. Tu parles avec autorité et compassion, parce que tu connais la vallée et le bâton qui rassure. 4e marque invisible, l'attraction irrésistible des choses d'en haut même quand tout va bien selon le monde. Quelque chose en toi réclame davantage. Ton appétit change. Les plaisirs autrefois brillants deviennent fades. Tu désires la présence plus que la plateforme, le secret plus que la scène. Ce n'est pas du mépris pour la terre, c'est une gravité du ciel qui te tire vers la prière, le silence, la parole. Un verset lu 1000 fois s'illumine d'un feu nouveau. Une prédication ordinaire devient une orientation précise. Parfois tu pleures sans savoir pourquoi. Ce n'est pas de la fragilité, c'est la réponse de ton âme à l'appel de sa source. Tu es marqué et donc incompatible avec le péché qui anesthésie, avec le bruit qui disperse. Comme Marie de Béthanie, tu choisis la meilleure part. T'asseoir au pied du Maître. Les voix autour peuvent te taxer d'excès, de lenteur, d'inefficacité. Mais tu sais, ce qui se reçoit dans la chambre se manifeste au jour fixé. L'attraction du ciel réécrit tes priorités, ton calendrier, ton vocabulaire. Tu ne vis plus pour impressionner, tu vis pour habiter. Sa présence. 5e marque invisible. L'inconfort dans les atmosphères corrompues. Lorsque tu entres dans un lieu saturé de compromis, ton esprit proteste. Pas par légalisme, mais par alliance. Tu discernes l'intention derrière les sourires, la voix derrière les mots, l'esprit derrière les apparences. Une plaisanterie banale te pique, une ambiance normale t'étouffe. Le sceau en toi fonctionne comme un système d'alerte. Ici, ta flamme s'éteint. L'eau tourmentait son âme juste à Sodome. Ce malaise est une grâce. Il te garde. Tu peux perdre des invitations, des opportunités, quelques amis. Tu gagnes ton intégrité. Parce que l'onction se perd plus vite qu'elle ne se reçoit, tu apprends à sortir poliment, à refuser calmement, à te taire saintement. Ta simple présence dérange, car ce que tu portes crie même quand tu te tais. Déclaration de foi. Seigneur, je choisis la lumière. J'honore ta présence plus que l'approbation. Garde ma flamme, conduis mes pas. Application concrète, rapide, cartographie de ton atmosphère, liste les lieux, contenu, conversation qui éteignent ta paix. Coupe, allège, sanctifie, rythme de ciel,
20 minutes quotidiennes sans écran. Bible ouverte, carnet prêt, écris ce que l'esprit souligne. Psaume personnel. Transforme ta douleur en prière écrite. Reviens-y chaque semaine pour relire la fidélité de Dieu. Mini parabole. La lyre et le feu, une artisan trouva une lyre fendue. Il la plaça près d'un brasier, non pour la brûler, mais pour ramollir le bois, redresser ce qui était tordu, retendre les cordes. La lyre cria sous la chaleur. Puis vint le test, une note puis une autre. Le son était devenu pur. Ainsi la marque. La chaleur ne te détruit pas. Elle t'accorde au cœur du maître. Si ce message résonne, soutiens cette œuvre prophétique en t'abonnant à Garde la foi, en aimant cette vidéo et en la partageant. Écris. Je garde le feu. Reste bien attentif car dans la suite, nous découvrirons 2 autres marques puissantes. L'impossibilité de revenir à l'ancienne vie et la résilience surnaturelle qui fait tenir. Quand tout s'effondre, puis nous ouvrirons la série des vérités cachées que ces marques déclenchent. Ce qui arrive maintenant est encore plus profond. Nous avons déjà vu 5 marques invisibles. Prépare-toi maintenant à découvrir 2 sauts puissants. L'incapacité de revenir à l'ancienne vie et la résilience surnaturelle. Puis, nous plongerons dans les vérités cachées que ces marques déclenchent. 6e marque invisible. L'impossibilité de revenir à une vie normale. Une fois que Dieu t'a touché, même une seule fois, plus rien ne peut être comme avant. Tu peux essayer de retourner à tes habitudes, de rire comme les autres, de te distraire comme hier. Mais une part de toi pleure. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la marque. Souviens-toi de Pierre. Après avoir renié Jésus, il retourna à la pêche. Mais même entouré de ses filets, son cœur restait vide. Pourquoi ? Parce qu'une rencontre avec le Christ avait redéfini son identité. Une fois que tes yeux ont vu, ils ne peuvent plus se fermer. Même dans la chute, tu tombes différemment, avec la conscience de trahir quelque chose de saint. Tu peux fuir l'église, mais la voix revient dans tes nuits. Tu n'as pas été créé pour ça. Tu peux t'endurcir, mais une simple louange rallume tes larmes. Cette incapacité de revenir en arrière est une grâce irrévocable. Dieu ne regrette pas de t'avoir marqué. Tu es condamné à la sainteté, non par obligation, mais par amour. Tu es scellé, poursuivi par une voix douce mais ferme. 7e marque invisible, la capacité de résister à ce qui détruit les autres. Regarde ta vie. Tu aurais dû sombrer à bien des reprises. Tu aurais pu perdre la foi, céder au désespoir, disparaître sous le poids des coups. Mais tu es encore là. Pas parce que tu es plus fort, mais parce que tu es gardé. L'élu marqué par Dieu possède une résilience surnaturelle. Il pleure mais il reste. Il doute mais il avance. Il saigne mais il continue. Ce maintien inexpliqué est le fruit de la marque. C'est la main invisible de Dieu qui te retient. David aurait pu mourir sous la lance de Saül. Paul aurait pu se décourager dans ses prisons. Jean aurait pu désespérer sur l'île de Patmos. Mais tous sont tenus parce qu'il portait un sceau qui dit au monde invisible « Cet homme appartient au roi ». Là où d'autres s'effondrent, toi tu tiens debout. Pas pour ta gloire, mais pour témoigner que la fidélité de Dieu est plus forte que les tempêtes. Transition vers les vérités cachées. Ces 7 marques sont déjà une révolution, mais elles ne sont qu'un commencement. Car une fois déposées en toi, elles attirent des révélations que le monde charnel ne peut pas comprendre. C'est comme si le ciel t'autorisait à entrer dans une salle secrète où sont déposées les stratégies divines. Prépare ton cœur. Ce que tu vas entendre n'est pas fait pour flatter, mais pour réveiller. Première vérité cachée. Dieu marque avant d'envoyer. Beaucoup attendent une mission pour se sentir appelés. Mais dans la Bible, Dieu marque d'abord, puis il envoie. Joseph a reçu ses songes avant la prison et le trône. David a été oint bien avant d'accéder au trône. Jésus a reçu l'Esprit avant même d'entrer dans son ministère public. C'est une vérité qui renverse notre logique. Ce n'est pas l'exposition publique qui confirme l'appel, c'est le sceau caché dans le secret. Voilà pourquoi, entre le moment où tu es marqué et celui où tu es envoyé, il y a toujours un désert. Le désert n'annule pas ton appel, il le confirme. Il t'enseigne à marcher sans applaudissements, à servir sans titre, à persévérer sans reconnaissance. 2e vérité cachée. Les marques attirent l'opposition le jour où tu es marqué par Dieu. Tu deviens visible dans le monde invisible. Les démons te repèrent, les atmosphères changent autour de toi. Tu n'as rien dit mais ton pas dérange. Jésus a été attaqué dès qu'il fut reconnu comme fils de Dieu. David a été poursuivi après avoir été oint. Joseph a été trahi après avoir partagé ses visions. La marque attire le combat, mais ce combat n'est pas pour t'écraser. Il est là pour révéler ce que Dieu a mis en toi. Tu deviens une cible, mais tu deviens aussi une arme.
Troisième vérité cachée. Les marques sont actives même quand tu ne ressens rien. L'un des plus grands pièges spirituels, c'est de croire que si tu ne ressens rien, Dieu t'a abandonné. Mais la marque n'est pas une émotion, c'est une alliance éternelle. Jésus, après son baptême, n'est pas allé dans une fête, mais dans le désert. Le ciel ne se ferme pas quand tu doutes, il se tient encore au-dessus de toi. La marque agit même quand tu n'y penses pas. Elle te protège même quand tu faiblis. L'élu mature apprend à marcher par foi, pas par sensation. Tu peux pleurer, tu peux douter, mais la marque te relève toujours. Elle crie pour toi quand tu n'as plus de voix. Reste bien attentif. Dans la suite, nous dévoilerons d'autres vérités cachées, notamment celle qui rend l'échec impossible à long terme, celle qui ouvre tes oreilles spirituelles au milieu du bruit, et celle qui prépare ton cœur à des connexions divines prophétiques. Ce qui arrive ensuite va bouleverser ta vision de ton appel. Nous avons vu comment les marques se déposent et quelle vérité elles déclenchent. Maintenant, nous allons plonger dans la profondeur de ce que ces sauts produisent. Une victoire impossible à annuler, une oreille spirituelle au milieu du bruit, des connexions prophétiques et un langage intérieur renouvelé. Puis nous conclurons avec une parabole, un appel à l'action et une prière prophétique. Quatrième vérité cachée, la marque rend l'échec impossible à long terme. Tu peux perdre une bataille, mais jamais la guerre. Tu peux chuter, mais jamais rester au sol. Pourquoi? Parce que tu es une propriété céleste. Le Seigneur ne permet pas que ce qui lui appartient soit englouti définitivement. Même au plus bas, la marque agit comme un GPS spirituel. Elle te ramène, elle te poursuit, elle te relève. Paul l'a dit, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Philippiens 1:6. Tes larmes ne sont pas la fin, elles sont le chemin. Tes retards ne sont pas des pertes, ils sont des détours de préservation. Ce que Dieu a marqué, il glorifiera au temps fixé. Cinquième vérité cachée, la marque ouvre tes oreilles. Dans le vacarme, le monde hurle. Les médias, les foules, les réseaux, tout parle. Mais l'élu marqué développe une oreille intérieure. Ce n'est pas une voix qui perce les tympans, c'est une direction qui touche le cœur. Il apprend à discerner dans les murmures, les circonstances, les écritures, les songes. Il peut dire non là où tout le monde dit oui, non par rébellion, mais parce qu'il a entendu une autre voix. Comme Élie qui, dans la grotte, ne trouva pas Dieu dans le vent, ni le feu, ni le tremblement, mais dans un murmure doux et léger. Cette sensibilité ne se fabrique pas. Elle se cultive dans le silence, dans le secret, dans la fidélité. Sixième vérité cachée. La marque t'éloigne de ce que Dieu ne veut pas. Combien de fois as-tu vu des portes se fermer sans raison, des relations s'arrêter brutalement, des projets brillants échouer sans explication? Ce n'était pas un hasard, mais une protection. La marque en toi rend ton avenir trop précieux pour qu'il soit livré à tes envies. Dieu préfère frustrer ton présent pour préserver ton futur. C'est douloureux, mais c'est une preuve d'amour. Septième vérité cachée. La marque attire des connexions prophétiques. Après l'isolement vient la rencontre divine. Dieu place sur ta route des hommes et des femmes passés par le même feu. Pas des foules, mais des alliés stratégiques. Élie a trouvé Élisée. David a reçu Jonathan. Paul a eu Barnabas. Ces connexions ne flattent pas. Elles fortifient. Elles ne sont pas sociales. Elles sont prophétiques. Elles te confrontent parfois, mais elles te portent toujours plus près de ta mission. Huitième vérité cachée. La marque renouvelle ton langage intérieur avant. Tu te jugeais par tes échecs, tes blessures, tes comparaisons. Mais maintenant, la marque transforme ta bouche et tes pensées. Tu apprends à proclamer « Je suis ce que Dieu dit que je suis », et même quand tout semble s'opposer. Tu remplaces les plaintes par la louange, les murmures par la prière, les doutes par la parole. Ce langage intérieur change ta posture, ton atmosphère, ton autorité. Neuvième vérité cachée. Dieu mesure la fidélité, pas les résultats visibles. Le monde glorifie la visibilité, les chiffres, les plateformes, mais Dieu regarde la constance dans le secret. Être marqué, c'est persévérer même sans reconnaissance, c'est servir même sans applaudissements. Ta fidélité devient une fragrance rare dans les narines de Dieu. Voilà pourquoi l'élu ne vit pas pour impressionner, mais pour demeurer fidèle. Dixième vérité cachée. La marque fait de toi une réponse pour les autres. Tu n'es pas marqué pour être admiré, mais pour être envoyé. Ton témoignage, tes prières, tes larmes deviendront une réponse pour ceux qui crient en silence. Ce que tu as traversé deviendra la clé de délivrance pour d'autres. Ce que tu as vécu m'a sauvé. Un jour, quelqu'un te dira ces mots, et tu comprendras pourquoi Dieu t'a marqué dans le secret. Parabole. Le feu est l'instrument, un forgeron plaça un morceau de fer dans les flammes.
Le métal résistait, protestait. Mais plus le feu montait, plus il devenait malléable. Puis, avec patience, le forgeron façonna une épée. Elle semblait ordinaire, mais dans les batailles, elle ne pliait pas. Ainsi est l'élu marqué. Il passe par le feu, non pour être détruit, mais pour être forgé en armes célestes. Appel à l'action si ce message a réveillé ton âme. Alors écris en commentaire « Je suis marqué par Dieu ». Abonne-toi à Garde la foi, aime cette vidéo, partage-la à quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il se sent mis à part. Tu pourrais être la réponse qu'il attend. Prière finale ferme les yeux. Laisse cette prière t'envahir. Père éternel, toi qui connais les cœurs et marques les élus de ton sceau, je viens devant toi tel que je suis. Marque-moi encore, Seigneur. Brise mes anciennes attaches, sanctifie mes désirs, rends-moi sensible à ta voix. Donne-moi la fidélité dans l'ombre, la résilience dans l'épreuve et le courage de porter ton feu même quand le monde me rejette. Seigneur, fais de ma vie une réponse. Transforme mes blessures en témoignages, mes larmes en semences de gloire. Je déclare que je suis marqué, scellé, mis à part pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Car ce message pourrait bouleverser ta marche. Si tu ressens déjà que ce message t'appelle, alors abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin pour recevoir la prière finale. Écris dans les commentaires « Je veux porter ce que le monde ne voit pas ». Dans Ézéchiel 9, 4, Dieu commande à un ange de marquer le front de ceux qui gémissent et soupirent à cause des abominations commises dans la ville. Cette marque n'était pas visible aux yeux des hommes, mais elle séparait les vrais fidèles des autres. Dans l'Apocalypse, les 144 000 sont aussi marqués au front, non par une religion, mais par l'empreinte de l'agneau. Ces marques invisibles sont la preuve que Dieu connaît les siens et qu'il les met à part. Pourtant, dans notre génération obsédée par les apparences, elles sont ignorées, méprisées ou confondues avec des émotions passagères. Ce que l'Esprit de Dieu grave en toi est souvent silencieux mais redoutablement réel. Voilà pourquoi il faut discerner ces marques, les rechercher et les protéger. Car ce sont elles qui témoignent aux cieux que tu fais partie des élus de Dieu. Il ne suffit pas de dire qu'on croit pour être compté parmi les élus. Dans le monde spirituel, il y a des sceaux secrets que le Père dépose sur ceux qu'il a véritablement appelés. Ces marques ne se voient pas à l'œil nu, mais elles crient dans le silence du ciel que tu lui appartiens. Première marque invisible, l'appel à la séparation. Cette marque ne fait pas de bruit, mais elle isole l'âme de ce qui est populaire. Quand Dieu te choisit, la première chose qu'il fait, ce n'est pas de te bénir devant tous, mais de t'arracher doucement au lieu de compromis. Tu ressens alors un malaise face à ce que tu aimais hier. Ce n'est pas une voix extérieure qui te parle, c'est un mouvement intérieur discret qui t'arrache aux zones grises. Abraham n'a pas été marqué par la foule, mais par l'ordre de partir. Moïse n'a pas reçu son appel dans un palais, mais dans un désert. Cette séparation est douloureuse car elle brise les alliances que tu croyais éternelles. Elle te fait passer pour fou, distant, ingrat. Mais c'est dans ce moment précis que le ciel commence à te marquer. Tu ne peux pas marcher avec tous, rire avec tous, être compris de tous. Tu es mis à part non parce que tu es meilleur, mais parce que tu es appelé. L'élu de Dieu ne choisit pas ses ruptures, elles lui sont imposées. La séparation n'est pas toujours géographique. Parfois, elle est mentale, émotionnelle, spirituelle. Tu peux vivre sous le même toit qu'avant, mais ne plus avoir les mêmes désirs. Tu peux aimer sans pouvoir t'attacher. Cette solitude sacrée est le premier saut. Elle annonce que ton identité ne se forge plus dans le regard des hommes, mais dans le secret du Très-Haut. Et si tu essaies de revenir en arrière, rien ne sera plus comme avant. Tu verras avec des yeux nouveaux. Tu seras troublé par ce qui autrefois te flattait. C'est là que commence la marque. C'est là que tu deviens un étranger, un pèlerin, un élu. Ce que tu perds en compagnie, tu le gagnes en onction. Ce que tu perds en approbation humaine, tu le gagnes en proximité divine. Et cette proximité ne laisse aucune trace visible. Elle imprime sur toi une odeur que seuls les anges et les ténèbres peuvent reconnaître. Deuxième marque invisible, la soif de vérité. Même quand elle dérange ceux que Dieu appelle, ne se contente plus d'une foi décorative ni de versets récités mécaniquement. Leur esprit commence à rejeter ce qui est tiède, faux, dilué. Une sainte révolte s'élève en eux face au compromis spirituel. Ils ne peuvent plus fermer les yeux sur l'hypocrisie religieuse, même si cela signifie être rejeté par les systèmes établis. Leur cœur devient comme un feu intérieur qui cherche la parole brute, non édulcorée, non arrangée pour plaire. Ils veulent la vérité qui libère, pas celle qui apaise momentanément. Ce ne sont pas des rebelles, ce sont des amoureux de la lumière. Et cette lumière commence à troubler les ténèbres qui les entouraient. Ce qu'ils toléraient hier devient insupportable aujourd'hui.
Ce qu'ils acceptaient comme normal devient intolérable pour leur conscience renouvelée. La vérité devient leur pain, leur cri, leur prière. Ils lisent la Bible non plus pour se justifier, mais pour être transformés. Ils ne cherchent pas à débattre, mais à discerner. Ils ne veulent pas gagner des arguments, mais trouver le cœur de Dieu. Et cette quête les isole à nouveau. Car ceux qui aiment les illusions n'aiment pas ceux qui portent la vérité. Ce rejet est le prix d'une telle marque. Mais l'élu n'échange pas la vérité contre l'applaudissement. Il préfère être seul avec Dieu que célébrer sans lui. Il choisit l'épée de la parole plutôt que le coussin des fausses consolations. Et cette vérité qu'il embrasse le brûle parfois, mais elle le purifie. Elle détruit ses anciennes certitudes, mais lui révèle la voie du Maître. Il apprend que le chemin étroit ne peut être emprunté qu'avec des yeux ouverts. L'élu ne suit pas le troupeau. Il suit le berger, et chaque pas vers la vérité l'attire plus près du cœur de Dieu. Il devient un signe de contradiction, un miroir spirituel, un témoin silencieux, car la vérité qu'il porte, même en silence, éclaire les zones que beaucoup voudraient te garder dans l'ombre. Reste bien attentif, car dans la suite, nous plongerons dans les autres marques invisibles, celles qui passent par la souffrance sanctifiée, l'attraction du ciel et l'inconfort dans les environnements corrompus. Ce que tu vas découvrir ensuite est encore plus profond et transformateur. Dans la suite, nous allons dévoiler 3 marques que le ciel reconnaît avec puissance. Si tu n'as pas encore liké, fais-le maintenant. Abonne-toi à Garde la foi et écris en commentaire. Je veux porter ce que le monde ne voit pas. Prépare ton cœur. 3e marque invisible, la souffrance sanctifiée. Il existe des douleurs que Dieu autorise, non pour t'écraser, mais pour te élever. L'élu traverse des saisons où les mots manquent, où les larmes deviennent un langage. Cette vallée n'est pas une malédiction, c'est une forge. Elle ne découle pas d'un péché caché, mais d'une transformation profonde. Dans cette fournaise, le Saint-Esprit taille, épure, redresse. Tu apprends à prier sans bruit, à adorer sans instrument, à croire sans indice. Regarde Job, c'est au cœur de l'incompréhensible qu'il a vu Dieu d'une façon nouvelle. Considère Joseph, trahi, oublié, accusé à tort. Il a appris la gouvernance dans les prisons avant de l'exercer au palais. Et souviens-toi de David, des cavernes avant le trône. La souffrance sanctifiée te délie de tes forces, pour te lier à la force de Dieu. Elle creuse des racines que les vents ne peuvent plus arracher. Il y a des nuits où tu pensais renoncer, pourtant une paix t'a retenu. Ce n'était pas de la fierté, c'était la marque. Elle ne t'épargne pas la tempête, mais elle t'empêche de couler. Ce que tu perds en confort, tu le gagnes en profondeur. Et un jour, ce qui ressemblait à une condamnation se révèle être une préparation. Tu parles avec autorité et compassion, parce que tu connais la vallée et le bâton qui rassure. 4e marque invisible, l'attraction irrésistible des choses d'en haut même quand tout va bien selon le monde. Quelque chose en toi réclame davantage. Ton appétit change. Les plaisirs autrefois brillants deviennent fades. Tu désires la présence plus que la plateforme, le secret plus que la scène. Ce n'est pas du mépris pour la terre, c'est une gravité du ciel qui te tire vers la prière, le silence, la parole. Un verset lu 1000 fois s'illumine d'un feu nouveau. Une prédication ordinaire devient une orientation précise. Parfois tu pleures sans savoir pourquoi. Ce n'est pas de la fragilité, c'est la réponse de ton âme à l'appel de sa source. Tu es marqué et donc incompatible avec le péché qui anesthésie, avec le bruit qui disperse. Comme Marie de Béthanie, tu choisis la meilleure part. T'asseoir au pied du Maître. Les voix autour peuvent te taxer d'excès, de lenteur, d'inefficacité. Mais tu sais, ce qui se reçoit dans la chambre se manifeste au jour fixé. L'attraction du ciel réécrit tes priorités, ton calendrier, ton vocabulaire. Tu ne vis plus pour impressionner, tu vis pour habiter. Sa présence. 5e marque invisible. L'inconfort dans les atmosphères corrompues. Lorsque tu entres dans un lieu saturé de compromis, ton esprit proteste. Pas par légalisme, mais par alliance. Tu discernes l'intention derrière les sourires, la voix derrière les mots, l'esprit derrière les apparences. Une plaisanterie banale te pique, une ambiance normale t'étouffe. Le sceau en toi fonctionne comme un système d'alerte. Ici, ta flamme s'éteint. L'eau tourmentait son âme juste à Sodome. Ce malaise est une grâce. Il te garde. Tu peux perdre des invitations, des opportunités, quelques amis. Tu gagnes ton intégrité. Parce que l'onction se perd plus vite qu'elle ne se reçoit. Tu apprends à sortir poliment, à refuser calmement, à te taire saintement. Ta simple présence dérange, car ce que tu portes crie même quand tu te tais. Déclaration de foi. Seigneur, je choisis la lumière.
J'honore ta présence plus que l'approbation. Garde ma flamme, conduis mes pas. Application concrète, rapide, cartographie de ton atmosphère, liste les lieux, contenu, conversations qui éteignent ta paix. Coupe, allège, sanctifie. Rythme de ciel, 20 minutes quotidiennes sans écran. Bible ouverte, carnet prêt, écris ce que l'esprit souligne. Psaume personnel. Transforme ta douleur en prière écrite. Reviens-y chaque semaine pour relire la fidélité de Dieu. Mini parabole. La lyre et le feu, une artisan trouva une lyre fendue. Il la plaça près d'un brasier, non pour la brûler, mais pour ramollir le bois, redresser ce qui était tordu, retendre les cordes. La lyre cria sous la chaleur. Puis vint le test, une note puis une autre. Le son était devenu pur. Ainsi la marque. La chaleur ne te détruit pas, elle t'accorde au cœur du maître. Si ce message résonne, soutiens cette œuvre prophétique en t'abonnant à Garde la foi, en aimant cette vidéo et en la partageant. Écris. Je garde le feu. Reste bien attentif car dans la suite, nous découvrirons 2 autres marques puissantes. L'impossibilité de revenir à l'ancienne vie et la résilience surnaturelle qui fait tenir. Quand tout s'effondre, puis nous ouvrirons la série des vérités cachées que ces marques déclenchent. Ce qui arrive maintenant est encore plus profond. Nous avons déjà vu 5 marques invisibles. Prépare-toi maintenant à découvrir 2 sauts puissants. L'incapacité de revenir à l'ancienne vie et la résilience surnaturelle. Puis, nous plongerons dans les vérités cachées que ces marques déclenchent. 6e marque invisible. L'impossibilité de revenir à une vie normale. Une fois que Dieu t'a touché, même une seule fois, plus rien ne peut être comme avant. Tu peux essayer de retourner à tes habitudes, de rire comme les autres, de te distraire comme hier. Mais une part de toi pleure. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la marque. Souviens-toi de Pierre. Après avoir renié Jésus, il retourna à la pêche. Mais même entouré de ses filets, son cœur restait vide. Pourquoi ? Parce qu'une rencontre avec le Christ avait redéfini son identité. Une fois que tes yeux ont vu, ils ne peuvent plus se fermer. Même dans la chute, tu tombes différemment, avec la conscience de trahir quelque chose de saint. Tu peux fuir l'église, mais la voix revient dans tes nuits. Tu n'as pas été créé pour ça. Tu peux t'endurcir, mais une simple louange rallume tes larmes. Cette incapacité de revenir en arrière est une grâce irrévocable. Dieu ne regrette pas de t'avoir marqué. Tu es condamné à la sainteté, non par obligation, mais par amour. Tu es scellé, poursuivi par une voix douce mais ferme. 7e marque invisible, la capacité de résister à ce qui détruit les autres. Regarde ta vie. Tu aurais dû sombrer à bien des reprises. Tu aurais pu perdre la foi, céder au désespoir, disparaître sous le poids des coups. Mais tu es encore là. Pas parce que tu es plus fort, mais parce que tu es gardé. L'élu marqué par Dieu possède une résilience surnaturelle. Il pleure mais il reste. Il doute mais il avance. Il saigne mais il continue. Ce maintien inexpliqué est le fruit de la marque. C'est la main invisible de Dieu qui te retient. David aurait pu mourir sous la lance de Saül. Paul aurait pu se décourager dans ses prisons. Jean aurait pu désespérer sur l'île de Patmos. Mais tous sont tenus parce qu'il portait un sceau qui dit au monde invisible « Cet homme appartient au roi ». Là où d'autres s'effondrent, toi tu tiens debout. Pas pour ta gloire, mais pour témoigner que la fidélité de Dieu est plus forte que les tempêtes. Transition vers les vérités cachées. Ces 7 marques sont déjà une révolution, mais elles ne sont qu'un commencement. Car une fois déposées en toi, elles attirent des révélations que le monde charnel ne peut pas comprendre. C'est comme si le ciel t'autorisait à entrer dans une salle secrète où sont déposées les stratégies divines. Prépare ton cœur. Ce que tu vas entendre n'est pas fait pour flatter, mais pour réveiller. Première vérité cachée. Dieu marque avant d'envoyer. Beaucoup attendent une mission pour se sentir appelés. Mais dans la Bible, Dieu marque d'abord, puis il envoie. Joseph a reçu ses songes avant la prison et le trône. David a été oint bien avant d'accéder au trône. Jésus a reçu l'Esprit avant même d'entrer dans son ministère public. C'est une vérité qui renverse notre logique. Ce n'est pas l'exposition publique qui confirme l'appel, c'est le sceau caché dans le secret. Voilà pourquoi, entre le moment où tu es marqué et celui où tu es envoyé, il y a toujours un désert. Le désert n'annule pas ton appel, il le confirme. Il t'enseigne à marcher sans applaudissements, à servir sans titre, à persévérer sans reconnaissance. 2e vérité cachée. Les marques attirent l'opposition le jour où tu es marqué par Dieu. Tu deviens visible dans le monde invisible. Les démons te repèrent, les atmosphères changent autour de toi. Tu n'as rien dit mais ton pas dérange. Jésus a été attaqué dès qu'il fut reconnu comme fils de Dieu.
David a été poursuivi après avoir été oint. Joseph a été trahi après avoir partagé ses visions. La marque attire le combat, mais ce combat n'est pas pour t'écraser. Il est là pour révéler ce que Dieu a mis en toi. Tu deviens une cible, mais tu deviens aussi une arme. Troisième vérité cachée. Les marques sont actives même quand tu ne ressens rien. L'un des plus grands pièges spirituels, c'est de croire que si tu ne ressens rien, Dieu t'a abandonné. Mais la marque n'est pas une émotion, c'est une alliance éternelle. Jésus, après son baptême, n'est pas allé dans une fête, mais dans le désert. Le ciel ne se ferme pas quand tu doutes, il se tient encore au-dessus de toi. La marque agit même quand tu n'y penses pas. Elle te protège même quand tu faiblis. L'élu mature apprend à marcher par foi, pas par sensation. Tu peux pleurer, tu peux douter, mais la marque te relève toujours. Elle crie pour toi quand tu n'as plus de voix. Reste bien attentif. Dans la suite, nous dévoilerons d'autres vérités cachées, notamment celle qui rend l'échec impossible à long terme, celle qui ouvre tes oreilles spirituelles au milieu du bruit, et celle qui prépare ton cœur à des connexions divines prophétiques. Ce qui arrive ensuite va bouleverser ta vision de ton appel. Nous avons vu comment les marques se déposent et quelle vérité elles déclenchent. Maintenant, nous allons plonger dans la profondeur de ce que ces sauts produisent. Une victoire impossible à annuler, une oreille spirituelle au milieu du bruit, des connexions prophétiques et un langage intérieur renouvelé. Puis nous conclurons avec une parabole, un appel à l'action et une prière prophétique. Quatrième vérité cachée, la marque rend l'échec impossible à long terme. Tu peux perdre une bataille, mais jamais la guerre. Tu peux chuter, mais jamais rester au sol. Pourquoi? Parce que tu es une propriété céleste. Le Seigneur ne permet pas que ce qui lui appartient soit englouti définitivement. Même au plus bas, la marque agit comme un GPS spirituel. Elle te ramène, elle te poursuit, elle te relève. Paul l'a dit, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Philippiens 1:6. Tes larmes ne sont pas la fin, elles sont le chemin. Tes retards ne sont pas des pertes, ils sont des détours de préservation. Ce que Dieu a marqué, il glorifiera au temps fixé. Cinquième vérité cachée, la marque ouvre tes oreilles. Dans le vacarme, le monde hurle. Les médias, les foules, les réseaux, tout parle. Mais l'élu marqué développe une oreille intérieure. Ce n'est pas une voix qui perce les tympans, c'est une direction qui touche le cœur. Il apprend à discerner dans les murmures, les circonstances, les écritures, les songes. Il peut dire non là où tout le monde dit oui, non par rébellion, mais parce qu'il a entendu une autre voix. Comme Élie qui, dans la grotte, ne trouva pas Dieu dans le vent, ni le feu, ni le tremblement, mais dans un murmure doux et léger. Cette sensibilité ne se fabrique pas. Elle se cultive dans le silence, dans le secret, dans la fidélité. Sixième vérité cachée. La marque t'éloigne de ce que Dieu ne veut pas. Combien de fois as-tu vu des portes se fermer sans raison, des relations s'arrêter brutalement, des projets brillants échouer sans explication? Ce n'était pas un hasard, mais une protection. La marque en toi rend ton avenir trop précieux pour qu'il soit livré à tes envies. Dieu préfère frustrer ton présent pour préserver ton futur. C'est douloureux, mais c'est une preuve d'amour. Septième vérité cachée. La marque attire des connexions prophétiques. Après l'isolement vient la rencontre divine. Dieu place sur ta route des hommes et des femmes, passés par le même feu. Pas des foules, mais des alliés stratégiques. Élie a trouvé Élisée. David a reçu Jonathan. Paul a eu Barnabas. Ces connexions ne flattent pas. Elles fortifient. Elles ne sont pas sociales. Elles sont prophétiques. Elles te confrontent parfois, mais elles te portent toujours plus près de ta mission. Huitième vérité cachée. La marque renouvelle ton langage intérieur avant. Tu te jugeais par tes échecs, tes blessures, tes comparaisons. Mais maintenant, la marque transforme ta bouche et tes pensées. Tu apprends à proclamer « Je suis ce que Dieu dit que je suis », et même quand tout semble s'opposer. Tu remplaces les plaintes par la louange, les murmures par la prière, les doutes par la parole. Ce langage intérieur change ta posture, ton atmosphère, ton autorité. Neuvième vérité cachée. Dieu mesure la fidélité, pas les résultats visibles. Le monde glorifie la visibilité, les chiffres, les plateformes, mais Dieu regarde la constance dans le secret. Être marqué, c'est persévérer même sans reconnaissance, c'est servir même sans applaudissements. Ta fidélité devient une fragrance rare dans les narines de Dieu. Voilà pourquoi l'élu ne vit pas pour impressionner, mais pour demeurer fidèle. Dixième vérité cachée. La marque fait de toi une réponse pour les autres. Tu n'es pas marqué pour être admiré, mais pour être envoyé. Ton témoignage, tes prières,
Tes larmes deviendront une réponse pour ceux qui crient en silence. Ce que tu as traversé deviendra la clé de délivrance pour d'autres. Ce que tu as vécu m'a sauvé. Un jour, quelqu'un te dira ces mots, et tu comprendras pourquoi Dieu t'a marqué dans le secret. Parabole. Le feu est l'instrument, un forgeron plaça un morceau de fer dans les flammes. Le métal résistait, protestait. Mais plus le feu montait, plus il devenait malléable. Puis, avec patience, le forgeron façonna une épée. Elle semblait ordinaire, mais dans les batailles, elle ne pliait pas. Ainsi est l'élu marqué. Il passe par le feu, non pour être détruit, mais pour être forgé en armes célestes. Appel à l'action si ce message a réveillé ton âme. Alors écris en commentaire « Je suis marqué par Dieu ». Abonne-toi à Garde la foi, aime cette vidéo, partage-la à quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il se sent mis à part. Tu pourrais être la réponse qu'il attend. Prière finale ferme les yeux. Laisse cette prière t'envahir. Père éternel, toi qui connais les cœurs et marques les élus de ton sceau, je viens devant toi tel que je suis. Marque-moi encore, Seigneur. Brise mes anciennes attaches, sanctifie mes désirs, rends-moi sensible à ta voix. Donne-moi la fidélité dans l'ombre, la résilience dans l'épreuve, et le courage de porter ton feu même quand le monde me rejette. Seigneur, fais de ma vie une réponse. Transforme mes blessures en témoignages, mes larmes en semences de gloire. Je déclare que je suis marqué, scellé, mis à part pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.